Bonjour et bienvenue sur Lula by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour non pas un projet, mais 3 projets que vous retrouvez ici devant votre caméra. Des projets, comme vous allez pouvoir le voir au long de cette vidéo, très simples, très rapides à réaliser, qui demandent très peu de matériel. Donc 3 projets, 3 versions complètement différentes de range couvert qui vont nous permettre deux choses. D'une part, donc d'y glisser nos couverts pour nos fêtes de fin d'année, mais également ici d'y inscrire sur notre boule de Noël, ici le prénom de nos convives. Donc 3 projets, 3 teintes, 3 couleurs complètement différentes. Vous pouvez le voir ici dans des teintes plutôt douces, de bleu, de vert, d'argenté. Ici, une couleur très vanille avec du métallisé doré. Et pour le projet du milieu, une couleur un petit peu inhabituelle avec un papier uni noir. Puis notre très joli papier ici fleuri avec un joli ruban métallisé doré. Donc 3 projets, comme je vous l'ai dit, qui demandent peu de matériel. Donc n'hésitez pas, vous aurez dans la barre d'informations, comme d'habitude, le lien pour aller sur mon blog où vous aurez toutes les mesures pour réaliser ces projets, mais vous aurez également accès à la vidéo YouTube. Et enfin, tout en bas de l'article du blog, vous retrouverez la liste de courses pour réaliser, pour vous procurer les produits dont je me suis servi pour réaliser ces projets. Donc aujourd'hui, nous allons changer de version de couleur et nous allons utiliser pour la version du jour en papier uni base de notre projet la couleur cerise carmin et en papier design ce très beau papier. Ici je vous montre d'un petit peu plus près avec un effet marbré et ici de très jolis reflets métallisés dorés. Papier que nous retrouvons dans la collection Élégance Marbrée. Une collection de papiers que nous retrouvons dans les exclusivités en ligne, où nous retrouvons des papiers en 30,5 par 30,5 cm, qui sont plutôt dans les teintes de rouge, de rose, avec, comme vous pouvez le voir, sur chacun des papiers, des reflets métallisés dorés. Pour cette version de range couvert, eh bien, j'ai utilisé la collection de papier de verre et d'or, où nous retrouvons une collection de papiers toujours dans les exclusivités en ligne, des papiers dans des teintes de verre et d'or, comme son nom l'indique, où nous retrouvons ici du feuillage, mais également des motifs avec des petites étoiles, ou encore ici des cloches. Pour notre version fleurie, ici, que nous retrouvons dans la collection Hiver Royal, une collection que nous avons utilisée la semaine passée, avec des teintes assez flashy, mais pour autant assez passe-partout, où nous retrouvons bien évidemment des fleurs, avec des couleurs plutôt violettes roses. Et pour ce papier-ci, un petit peu plus chargé, avec des fleurs rouges, blanches ou encore violettes. Et enfin, pour le 3e projet, réalisé comme ceci, avec le très joli papier ici fleuri, qui se nomme Prairie hivernale, où nous retrouvons des sapins, dans des teintes de bleu, de vert, lagon lointain, ou encore des jolis baies, et des papiers comme ceci avec un très beau feuillage. Donc pour la version du jour, nous aurons besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 23 par 20 cm. Et nous aurons besoin d'un morceau de papier design qui mesure 10,8 par 23,2 cm.
Et enfin, pour réaliser notre boule de Noël, nous aurons besoin simplement d'une chute de papier blanc, mais également d'un petit morceau de papier métallisé doré. Donc nous débutons notre projet. Nous allons venir marquer 2 marques de plis ici sur la gauche et 2 marques de plis ici sur la droite. Donc une première marque de pli à 6 cm. Donc nous plaçons notre papier ici contre la bordure de notre massicot, ici à 6 cm, et nous venons marquer notre pli. Puis un second pli à 6,5 cm. Puis nous retournons notre morceau de papier à 180 degrés et nous venons réaliser une troisième marque de pli à 6 cm également et la dernière à 6,5 cm. Donc vous devez obtenir 2 marques de pli ici sur la gauche et 2 marques de pli ici sur la droite. Donc pour réaliser ici nos encoches sur notre papier uni, nous allons avoir besoin d'un crayon à papier et d'une règle. Nous allons garder notre papier comme ceci avec nos marques de pli dans le sens de la hauteur et nous allons venir marquer des repères en partant du bas vers le haut à 11,5, mais seulement sur les marques de pli intérieures. Donc je le fais en même temps que vous, donc à 11,5, mais ici sur la marque de pli intérieure, seulement un petit repère. Et on fait la même chose sur la seconde marque de pli. Toujours à 11,5. Puis nous venons réaliser une seconde marque ici à 8 cm, mais toujours en partant du bas. Donc on se positionne à 8 cm et on vient faire une marque de pli. Comme ceci. Et on fait la même chose ici de l'autre côté. Donc toujours pareil à 8 cm. Donc nous nous retrouvons ici avec une marque de pli et ici. Nous allons venir tracer avec notre règle et nous allons venir couper tout ceci. Et nous allons faire la même chose, tracer de ce point à ce point-ci et nous allons venir supprimer tout ceci. Donc, je rejoins simplement mes 2 points. D'un côté, puis de l'autre. Et je vais venir couper avec mes ciseaux, donc sur ma marque de crayon, et je vais venir couper ici dans ma marque de pli, mais intérieure. Donc je fais la première à vitesse réelle. Donc je coupe sur ma marque de crayon à papier. Je m'arrête à ma marque de pli, puis je retourne mon projet et je viens découper à l'intérieur de la marque jusqu'à mon repère. Et voici donc ce que vous devez obtenir. Donc je fais la même chose du côté gauche et on se retrouve juste après pour assembler déjà la base de notre pochette.
Donc, voici ce que nous obtenons, nos angles qui ont été coupés sur le haut à droite et sur le haut à gauche. Mais avant de venir marquer les plis et de coller notre projet, nous allons simplement d'un côté ou de l'autre, peu importe, venir marquer à nouveau des repères. Donc je me positionne ici sur mon côté droit à 2 cm de mon bord, je marque un repère, puis je me mets un petit peu plus bas et je me mets toujours à 2 cm. Je marque un second repère, je trace une ligne comme ceci. Et lorsque nous allons venir coller, donc là à présent je peux marquer mes plis avec mon plioir. Et vous allez voir par la suite à quoi va servir cette marque faite au crayon à papier. Donc là je réalise mes marques de plis en étant bien bord à bord de chaque côté. Et en fait, ces marques de plis vont nous permettre de coller notre papier, que nous soyons bien symétriques sur le haut et sur le bas, que nous ne soyons pas trop à l'intérieur ou au contraire trop à l'extérieur. Il suffira simplement d'ajouter un petit peu de colle ici entre le bord de mon papier et ma marque de pli et de venir coller mon papier en m'alignant bien sur le bas et ici sur ma marque de pli. Comme ça je suis certaine vraiment d'avoir les mêmes distances en haut et en bas. Donc je dispose de la colle ici entre ma marque de crayon et mon bord, puis je viens coller mon papier en m'alignant ici sur le bas et en m'alignant également avec ma marque de crayon à papier. Et une fois que tout est aligné, eh bien je peux coller mon morceau de papier. Et voici donc ce que vous devez obtenir. La marque de pli, vous pouvez l'effacer à la gomme, mais après, lorsque nous aurons collé notre papier design, eh bien cette marque n'y sera plus. Donc nous allons pouvoir mettre la base de notre pochette à couvert de côté, reprendre notre morceau de papier design qui mesure 23,2 par 10,8 et nous allons faire la même chose. Nous allons venir marquer ici des plis. Donc un premier ici à 6 cm. Puis un second à 6,5 cm. Puis je retourne mon papier toujours à 180 degrés. Je réalise de nouveau une marque de pli à 6 cm. Et enfin une dernière à 6,5 cm. Donc avant de venir former notre papier, nous allons le retourner avec l'envers sur le haut. Nous allons reprendre notre règle et notre crayon à papier et nous allons nous placer entre les deux marques de pli intérieures. Donc le 0 sur la marque de pli de gauche et nous allons venir faire un repère à 5,1 cm. Puis nous allons prendre une équerre pour vraiment être aligné et non pas le point trop sur la droite ou trop sur la gauche. Nous allons venir nous aligner comme ceci au papier, mais également à la marque de notre crayon ici. Et nous allons venir faire un repère ici à 3 cm. Puis comme tout à l'heure, nous allons venir marquer
en partant de notre marque de crayon jusqu'ici à notre marque de pli intérieur. Donc je fais le premier, je vous montre à la caméra pour que vous puissiez voir d'un petit peu plus près. Donc j'essaie vraiment de m'aligner, c'est ce qui va rendre par la suite notre découpe vraiment symétrique et plus jolie sur notre projet. Donc j'ai tiré un trait de la marque de pli ici à 5,1 et 3 cm qui a rejoint ici la marque de pli intérieure. Et donc je fais la même chose ici de l'autre côté de mon point jusqu'à ma marque de pli intérieure. Et une fois ceci fait, je vais tout simplement découper sur mes marques de crayon à papier. D'un côté, puis de l'autre. Voici ce que vous devez obtenir. Ici, notre papier qui a été coupé de biais. Et comme vous pouvez le voir, une fois que nous allons venir marquer les plis, nous sommes alignés à notre papier de base. Nous allons donc pouvoir marquer les 4 plis, 2 de chaque côté, en étant bien aligné ici avec mon papier. Et enfin la dernière. Comme ceci. Puis, comme vous pouvez le voir, notre papier design prend la forme de suite de notre projet. Donc nous allons à présent disposer de la colle à l'intérieur de notre papier design. D'abord à l'intérieur, puis nous viendrons, une fois collé, coller l'arrière. Donc nous disposons notre papier comme ceci, pas trop haut, mais pas trop bas non plus. Une fois que le rendu nous convient, on peut retourner son projet et venir appuyer pour faire adhérer la colle à mon papier. Et enfin, nous allons pouvoir venir disposer un filet de colle ici d'un côté, puis ici de l'autre. Et tout simplement, nous rabattons de part et d'autre nos papiers en s'alignant bien papier contre papier. Et on n'hésite pas à appuyer pour éviter de faire buller le papier. Alors même s'il ne va pas buller, mais pour éviter qu'à certains endroits il ne soit pas bien collé et que le rendu du coup soit moins joli. Et donc voici la base de notre pochette cadeau. Nous allons pouvoir la mettre de côté et nous allons venir réaliser ici le tamponnage à chaud de notre boule. Et pour pouvoir réaliser le tamponnage et l'embossage à chaud de notre boule de Noël, nous allons avoir besoin du set de tampons et de poinçons, ornements à accrocher, donc des tampons où nous retrouvons ici 2 boules, je vous le montre d'un petit peu plus près avec du feuillage, également des tamponnages de feuillage de houx et des mots en anglais, et nous retrouvons les poinçons coordonnés avec notamment la découpe de notre boule que nous allons venir donc embosser, tamponner et embosser à chaud.
Puis la découpe, celle-ci que nous allons venir découper dans du papier métallisé doré. Et enfin, cette petite découpe dans du papier blanc que nous viendrons recouvrir ici et qui nous permettra d'écrire le prénom de notre convive. Nous reprenons notre morceau de papier blanc. Nous allons avoir besoin de notre tampon de boule. Nous allons avoir besoin de notre encre transparente Versamark. Une encre qui, lorsqu'elle est chauffée avec la poudre à embosser, eh bien, va venir fixer cette poudre et révéler ici, comme vous pouvez le voir, les très jolis détails de notre boule de Noël. Mais avant de venir tamponner, nous allons venir à l'aide de cette petite éponge retirer l'électricité statique de notre papier pour éviter eh bien, que la poudre ne se fixe et ne se colle n'importe où. Donc une fois ceci fait, nous allons venir tamponner de ce qu'il y a de plus normal. Ici, notre boule de Noël. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une encre transparente, donc nous n'allons pas voir les détails. Peut-être ici, si je mets de côté avec la lumière, nous allons peut-être voir les détails. En tout cas, nous allons avoir besoin donc de notre poudre à embosser dans la couleur métallisée dorée. Et nous allons tout simplement verser de la poudre ici sur mon tamponnage. Je n'hésite pas à en mettre plusieurs fois partout où je suis venue tamponner comme ceci. Puis je viens en tapotant à l'arrière légèrement et bien retirer le surplus de poudre. Et à l'aide de mon pistolet chauffant que je vais positionner sur la vitesse 2, je vais venir tout simplement chauffer ici l'ensemble de ma poudre et elle va venir donc se fixer à la colle et vous allez le voir en direct, alors à vitesse un petit peu plus rapide, mais vous allez le voir, la poudre de suite va devenir beaucoup plus brillante. Donc j'allume d'abord mon pistolet, je le laisse chauffer quelques secondes, puis je viens ici mettre un petit peu d'air chaud sur ma poudre. Et voici donc notre boule qui a été embossée à chaud et comme vous pouvez le voir vraiment de suite donne un aspect brillant à nos projets. Je trouve vraiment que la poudre à embosser qui existe dans du métallisé doré, argent, cuivre ou encore blanche ou noire, et bien au moment des fêtes de fin d'année rend de suite nos projets beaucoup plus lumineux, beaucoup plus chic et élégants. Et donc nous allons reprendre la découpe de notre boule et nous allons tout simplement venir passer dans la machine de découpe afin de n'avoir que notre boule de découper. Et donc pour ce projet, nous n'aurons besoin que de la petite machine de découpe. Donc je viens positionner ici mon poinçon. Si je veux éviter qu'il ne bouge, je peux utiliser un petit morceau de washi. Une fois que mon poinçon est bien positionné, je viens tout simplement ici coller mon poinçon à mon papier. Puis je viens passer le tout dans la machine. Nous obtenons donc notre boule. Hop, qui est encore accrochée de part et d'autre. Comme ceci, notre très jolie boule qui a été embossée à chaud puis découpée. Donc avant de venir la coller sur notre projet, nous allons pouvoir disposer à l'arrière des mousses 3D pour donner un petit peu plus de hauteur, comme ceci.
Puis, comme dans la première version, ou du moins dans mes autres versions, nous allons venir faire un semblant d'accroche ici. Et pour cela, nous allons avoir besoin de nos lots de ficelles à rôti essentielles, où nous retrouvons 5 bobines de ficelle avec la couleur blanche, bien évidemment, mais dans d'autres couleurs. Ici, dans du beige, dans du gris, dans du noir et ici, dans la couleur très vanille. Mais pour notre projet du jour, nous allons venir tout simplement découper un petit morceau, environ 6 à 8 cm, comme ceci, que nous allons venir passer ici dans le petit trou de notre boule de Noël. Puis lorsque notre accroche est passée, eh bien nous allons venir retirer les opercules de notre boule. Nous allons venir la coller sur notre projet, ici sur le bas, mais au centre de notre pochette à couvert, la boule un petit peu de biais, alors plutôt sur le bas comme ceci. Toujours avec notre ficelle ici sur le haut, puis à l'aide de mini points de colle, nous allons venir ici en déposer un, ici sur le haut de mon projet comme ceci, où nous allons venir tout simplement coller notre ficelle comme ceci. On n'hésite pas à venir couper le surplus alors à une main. Je suis désolée, je n'y arrive pas. Voilà. Donc, j'ai coupé le surplus de ma ficelle. Donc, on va le mettre de côté et nous allons faire la même chose. Nous allons venir réaliser ici un très joli nœud, toujours dans la couleur cerise carmin. Et donc, bien évidemment, nous aurons besoin de notre ruban cerise carmin et or. Un très joli ruban de satin avec un liseré métallisé doré que du coup nous avons utilisé pour 2 projets, mais dans les 2 autres versions, eh bien, nous avions utilisé ce ruban-ci dans des teintes métallisées argent. Et donc nous allons avoir besoin d'un morceau de ruban qui mesure environ 20 cm. Puis nous aurons besoin d'un peigne à quilling pour réaliser notre nœud. Certaines personnes le réalisent avec un objet réalisé dans une machine 3D ou d'autres encore à la fourchette. Moi j'ai l'occasion d'avoir un peigne à quilling, donc je l'utilise pour réaliser mon nœud. Et donc pour cela, je vais venir passer ici mon ruban entre mon chiffre 12 et mon chiffre 13, comme ceci. Je vais venir laisser dépasser ici du ruban sur le bas à droite. Puis je maintiens avec ma main gauche ici mon ruban de façon à ce qu'il ne bouge plus. Puis je viens passer donc cette boucle ici entre le 6 et le 13, mais sur le bas. Elle va ressortir à l'arrière. Donc je récupère le surplus. Puis je viens toujours entre 6 et 7, mais cette fois-ci par le haut. Et avec mon majeur à l'arrière, je viens maintenir le tout et passer mon ruban ici dans la boucle, comme ceci. Puis je la récupère et je me l'amène du côté gauche.
Vous voyez déjà notre nœud qui est préformé. Je viens à présent maintenir ici mon ruban à droite et c'est seulement mon ruban de gauche que je vais venir ici tirer et c'est vraiment lui qui va fermer mon nœud. C'est pas celui de droite, c'est vraiment celui de gauche. Et donc mon nœud est à présent réalisé. Donc il n'est ni trop petit ni trop grand. Nous allons couper par la suite de biais les floches, enfin du moins le ruban qui est trop long. Mais nous allons avant cela venir recoller par-dessus un mini point de colle sur notre morceau de ficelle ici sur le haut, ce qui va nous permettre de venir coller ici notre joli nœud comme ceci. Puis avec nos ciseaux, tout simplement, nous allons venir couper de biais à la longueur désirée. D'un côté, puis de l'autre de mon nœud. Comme ceci. Et nous allons venir à présent découper ici la très jolie bordure métallisée dorée, puis le morceau d'étiquette blanc qui viendra par-dessus où nous allons pouvoir écrire le prénom de notre invité. Donc nous reprenons nos deux morceaux de papier métallisé doré, une chute de papier blanc et nous allons venir tout simplement passer ces deux découpes dans la machine de découpe. Les découpes que nous retrouvons dans notre set de tampons ornements à suspendre. Donc je passe mes deux découpes dans la machine et je vous retrouve juste après. Voici donc nos deux découpes que nous allons venir coller ici sur notre boule comme ceci pour apporter un petit peu plus de hauteur et de déco supplémentaire à notre projet. Donc je colle d'abord mon papier de matage métallisé doré ici au centre de ma boule. Puis mon petit morceau d'étiquette blanc par-dessus. Nous voici donc avec notre projet à présent terminé. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un projet très simple et très rapide, mais qui fera un très bel effet sur vos tables de Noël. Une pochette à couvert que vous allez pouvoir disposer sur votre table auprès de chaque assiette, où vous allez pouvoir y inscrire le prénom de vos convives. Un projet qu'ils pourront se ramener en guise de cadeau. Donc dans la version du jour, ici, cerise carmin avec un très beau papier marbré avec des touches de métallisé doré. Dans une autre version, ici dans des teintes de noir très fleuries, des touches également de cerise carmin, de rouge et de métallisé doré. Ici, une autre version dans une couleur totalement différente, lagon lointain, avec des touches de métallisé argent, de vert et de bleu. Et enfin, ici, une dernière version dans des teintes plus traditionnelles comme celle-ci, dans des teintes de très vanille et métallisé doré. Donc j'espère que ces 4 nouveaux projets totalement différents, mais pour autant j'en suis certaine, un des projets pourra parfaitement s'accorder à vos tables de fête, ou alors vous pourrez le réaliser dans les couleurs que vous souhaitez. Comme je vous l'ai dit
En barre d'informations, vous retrouverez un lien qui vous permettra d'aller sur la page de mon blog où vous retrouvez une fiche avec toutes les mesures et les découpes pour réaliser une pochette à couvert. Vous retrouverez également le lien pour regarder à nouveau la vidéo tuto et vous retrouverez également la liste de courses sur le bas de l'article. Liste de courses qui vous permettra d'acquérir ces produits et donc de refaire l'intégralité de cette pochette. Si vous avez besoin d'aide, de conseils ou autre pour réaliser cette commande, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou m'appeler. Ou alors si vous êtes autonome, vous avez également le lien dans la barre d'informations qui vous mènera tout droit à ma boutique en ligne. Donc j'espère sincèrement et du fond du cœur que ces nouveaux projets vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, vendredi à 20 h pour un nouveau projet vidéo. Au revoir!